Ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. L'histoire chez Kant. Un regard, même superficiel, de l'histoire de l'humanité laisse avoir le spectacle du chaos, des passions et de la violence, remarque Kant. Malgré son appartenance au siècle des Lumières, qui est riche des promesses liées au progrès de la connaissance et à l'usage de la raison, l'Allemand ne croit pas en un progrès historique consciemment voulu par les hommes. Seuls leurs intérêts particuliers priment chez ceux-ci, pense-t-il. C'est le prix à payer de la spécificité humaine dans le règne animal. Elle mésuse de sa liberté et de sa volonté, pense l'Allemand. Il récuse en cela la théorie progressiste leibnizienne de l'histoire de l'humanité. Non que Kant refuse l'idée qu'il y a un sens à l'histoire de l'humanité, une finalité. Au contraire, il évoque constamment cette idée d'une finalité naturelle, d'un but du monde. Il va même jusqu'à admettre une évolution lente, en insistant sur le fait qu'elle soit entièrement due à une détermination naturelle, mais pas à la volonté humaine qui est faillible. Mais cette idée, de l'aveu même de Kant, ne peut qu'être supposée, jamais démontrée ni prouvée. L'histoire est d'ailleurs l'insigne marque de cette nature humaine particulière. Donner un dessein par la réflexion à la nature. Citons pour terminer un passage de l'œuvre kantienne « Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique ». L'histoire qui se propose de rapporter ces manifestations, malgré l'obscurité où peuvent être plongées leurs causes, fait cependant espérer qu'en considérant, dans les grandes lignes, le jeu de la liberté du vouloir humain, elle pourra y découvrir un cours régulier et qu'ainsi, ce qui dans les sujets individuels nous frappe par sa forme embrouillée et irrégulière, pourra néanmoins être connu dans l'ensemble de l'espèce sous l'aspect d'un développement continu, bien que lent, de ses dispositions originelles.